Bonjour à tous, ça me fait plaisir d'être avec vous ce matin. Alors je vais peut-être encore dire 2-3 mots sur moi, parce que peut-être que certains d'entre vous vous dites mais je l'ai déjà vu quelque part celui-ci. En fait j'ai grandi à Cossonay, donc j'ai côtoyé certains d'entre vous quand on était plus jeune, et puis là ça fait quelques années que j'habite à Bienne, et bientôt on va déménager en direction de Genève. J'ai 4 enfants, il y a mon fils qui est avec moi ce matin, et les 3 autres sont restés à la maison. Ce matin, on va parler de quelque chose qui est absolument central dans notre foi. On va parler de Jésus-Christ. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de quel était le meilleur symbole pour représenter votre foi chrétienne ? Alors, on va voir si voilà la centralité du Christ. Un symbole pour représenter la foi chrétienne. Alors, en fait, il y en a tout plein. Quand on pense au symbole pour représenter la foi chrétienne, il y en a tout plein. Je ne sais pas si ça fonctionne. Ah, voilà, ça fonctionne. Il y a le pain. Est-ce que Jésus il a dit « Je suis le pain de vie ». Et puis, on prend régulièrement dans nos rencontres un morceau de pain avec une gorgée de vin ou de jus de raisin pour symboliser sa mort et sa résurrection. Mais le problème, c'est que si on affiche un pain sur la porte de nos églises, peut-être qu'on va nous confondre avec la boulangerie du village. Il y a l'arc-en-ciel. Quand Dieu a donné l'arc-en-ciel à Noé, il l'a donné pour montrer qu'il avait fait une alliance éternelle avec l'humanité. Mais à nouveau, si on utilise l'arc-en-ciel comme symbole de notre foi, on pourrait nous confondre avec les mouvements LGBTQI+. Il y a le poisson. Le poisson, parce que dans la Bible, à plusieurs reprises, le poisson est utilisé dans des histoires. Il y a la pêche miraculeuse, il y a quand Jésus multiplie les pains et les poissons. Et puis aussi parce que poisson en grec se dit ictus, qui veut dire, qui sont l'acronyme pour Jésus, fils de Dieu, sauveur. Mais de nouveau, là, peut-être qu'on nous confondra avec le club de pêche. On peut penser à la colombe, symbole du Saint-Esprit, symbole de paix. Il y a la vigne qui est souvent utilisée pour symboliser le peuple de Dieu dans la Bible. Et puis on peut penser à l'agneau et au lion. Et ce sont d'ailleurs tous des symboles qu'on retrouve ici et là. Si vous allez dans les églises, des fois vous voyez un lion, des fois vous voyez un agneau, une vigne. Mais il y a un symbole par excellence qu'on utilise, c'est la croix. La croix, quelle que soit la confession chrétienne, catholique, orthodoxe, évangélique, tout le monde utilise la croix. Et quelles que soient les époques, c'était un symbole chrétien. Alors pourquoi la croix ? Si la croix s'est imposée, c'est parce que la croix est vraiment au centre de notre foi. On croit qu'au centre du plan de Dieu pour l'humanité, il y a la croix de Jésus-Christ. Toute la Bible nous parle de la venue de Jésus. Toute la Bible nous parle de sa venue pour mourir sur l'infâme bois. Et je vous propose ce matin qu'on fasse un petit parcours dans la Bible pour voir comment la Bible nous présente la venue de Jésus. Est-ce que vraiment la croix est le centre du message biblique ? L'Ancien Testament annonce la venue de Jésus pour mourir sur la croix et le Nouveau Testament nous montre toutes les bénédictions qui en découlent. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, mais l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Vous avez peut-être reconnu ces premiers mots qui viennent quand on ouvre la Bible, c'est les premiers versets de la Bible. Et ils sont repris dans l'évangile de Jean. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. On peut penser au psaume 110.
Verset 1 de David, psaume, oracle de l'Éternel à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Et en acte 2, cette parole est reprise. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui avait été promis. Et il l'a répondu comme vous le voyez et l'entendez. Donc, il est question de Jésus. Car David n'est pas monté dans les cieux, mais il a dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Et c'est impressionnant parce que si on regarde dans l'Ancien Testament, il y a de nombreux versets comme ça qui sont repris dans le Nouveau Testament et qui sont appliqués à Jésus-Christ. Et on voit que ce qui a été annoncé dans l'Ancien Testament est appliqué à Jésus-Christ. Alors on pourrait prendre une longue liste de versets, ce qu'on ne fera pas ce matin parce que ce serait peut-être un petit peu ennuyeux, et qu'on verrait que beaucoup de prophéties s'appliquent à Jésus-Christ. Mais prenons une histoire. Vous aimez les histoires ? Et vous êtes pas très réveillés ce matin. J'ai réussi en 2 minutes à vous endormir. Ou c'est le froid ? C'est bon, vous êtes là ? Alors on va prendre une histoire, celle de Joseph. On trouve cette histoire dans les chapitres 37 à 50 du livre de la Genèse. Donc je ne vais pas la lire en entier, je vais simplement la raconter. Et puis pour cette partie, je m'inspire d'une prédication de Timothée Keller. Joseph, c'est le dernier des 11 fils de Jacob. Benjamin n'était pas encore né au début de cette histoire. Joseph, c'est le petit dernier, c'est un peu le chouchou de son père. Et puis ses frères sont jaloux de Joseph. Alors, plein de malice, ses frères décident de simuler une mort affreuse pour Joseph afin de le vendre comme esclave à une caravane qui passait par là. Et c'est ainsi que Joseph, fils de Jacob, se retrouve esclave en Égypte. L'Égypte, c'est la grande puissance de l'époque. Il y avait deux grandes puissances. Il y avait l'Égypte et puis il y avait Babylone. C'est un peu comme la Chine et puis les États-Unis aujourd'hui. Et là, il se retrouve donc esclave en Égypte. Et puis, un concours de circonstances fait que Joseph, lui qui était esclave, qui était étranger, il se retrouve à la tête du pays, juste en dessous du grand roi Pharaon. À ce moment-là, il y a plusieurs années d'abondance qui arrivent. Le pays produit plein de denrées alimentaires et Joseph, avec sagesse, averti par Dieu, va constituer d'importantes réserves. Parce qu'après 7 années d'abondance, surviennent 7 années de grande famine. Mais comme Joseph avait fait des réserves, eh bien, le peuple a de quoi manger. Mieux encore, l'Égypte est capable de vendre des biens, de la nourriture aux peuples qui sont aux alentours. Et c'est ainsi que les frères de Jacob arrivent devant Joseph et Joseph peut pourvoir à leurs besoins. Il est en mesure de les secourir. Alors on peut se demander, mais qu'est-ce que cette histoire nous enseigne ? Alors on pourrait penser, comme on l'entend souvent, que cette histoire concerne Joseph et que nous devons prendre exemple sur lui. Si je travaille dur, si j'ai la conviction, quels que soient les problèmes auxquels je fais face, eh bien je peux les surmonter. Avec Dieu, je peux tout faire. Mais si on lit cette histoire comme pointant vers elle-même, comme racontant quelque chose qui la concerne elle seule, qui concerne Joseph et ce qu'il a fait, eh bien on risque de devenir légaliste. On risque d'avoir des problèmes, de mettre un poids sur nos épaules qui sera difficile à porter. Parce que finalement, la solution à mes problèmes dépendra de moi. Ça dépendra de ma force de caractère, ça dépendra de ma foi, ça dépendra de ma conviction, de mes efforts, de ma conduite. Mais je crois, comme l'a dit Jean-Baptiste, il a dit, quand il a vu Jésus, ce n'est pas à propos de moi, c'est à propos de lui que je suis en train de parler. Joseph a été trahi et vendu par les gens qui auraient dû l'aimer et le protéger, par ses frères. Et c'est à travers ses souffrances qu'il a pu amener le secours à son peuple, à sa famille.
Et Jésus, il a aussi été vendu par ses frères, par ceux qui auraient dû l'aimer. Et c'est à travers ses souffrances qu'il est venu nous apporter la solution, la rédemption. Aujourd'hui, il siège à la droite de Dieu le Père. Il est là pour nous bénir. Nous sommes au bénéfice de l'œuvre du Christ. Joseph n'a pas le pouvoir de vous pardonner. Il n'a pas le pouvoir de nous pardonner. Si l'histoire de Joseph nous est racontée juste pour nous parler de Joseph, ça nous met un poids incroyable sur nos épaules. Ça veut dire qu'on n'a pas le choix. Dans nos souffrances, dans nos difficultés, nous devons être vainqueurs. Et si jamais nous échouons, alors c'est parce que notre foi n'aura pas été assez grande, c'est parce que notre conduite n'aura pas été assez pure. Mais si Joseph pointe vers Christ, s'il est en train de nous parler de l'œuvre de Jésus-Christ, cela change notre attitude dans les difficultés. Cela signifie que je n'ai pas à être moi-même vainqueur de mes difficultés, de mes souffrances. Mais quand je rencontrerai des difficultés dans la vie, je ne sais pas si ça vous arrive de rencontrer des périodes difficiles, des périodes où vous vous dites « mais comment je vais faire pour m'en sortir ?» Et je pense que cette année que nous avons passée était éprouvante pour plus d'une personne d'entre nous. Eh bien, lorsque la famine arrive, lorsque les difficultés sont là, on peut avoir la certitude que Jésus a déjà fait une réserve de grains pour nous. Alors que nous sommes dans les difficultés, Jésus, il a déjà prévu le moyen de s'en sortir. Et ce n'est pas à moi d'être assez fort pour surmonter toutes ces difficultés. Mais je peux aller chercher un secours qui est sûr, qui est certain, auprès de Jésus-Christ. Il y a pas mal de gens qui disent « mais on n'a pas besoin de Jésus, on peut s'en sortir par soi-même ». Pensez à la règle d'or. Vous connaissez la règle d'or, certains l'appellent comme ça, quand il est dit « aime ton prochain comme toi-même, fais pour les autres ce que tu voudrais qu'ils fassent pour toi ». Si on discute, des fois c'est les chrétiens qui sortent cette phrase, mais des fois quand on discute avec nos amis non chrétiens, qui ont envie d'avoir une éthique un petit peu construite et réfléchie, eh bien, ils vont dire cela. Mais honnêtement, est-ce que vraiment nous arrivons à aimer l'autre comme nous-mêmes ? En tout cas, moi, quand j'essaye d'aimer l'autre comme j'aimerais l'aimer, je manque de patience, je manque de douceur, je n'ai pas la force, je n'ai pas la maîtrise de moi nécessaire pour le faire. Et je me dis, mais j'ai besoin que Christ vienne me secourir. Heureusement qu'il est venu pour accomplir cela, pour venir me transformer, puis que petit à petit, je puisse marcher sur son chemin, parce que sinon, ça ne vaut même pas la peine d'essayer, j'y arriverai pas. Tout l'Ancien Testament vient nous parler de Jésus. Et quand on lit l'Ancien Testament avec une autre perspective que d'y voir une annonce de Christ, eh bien, ça nous met un poids sur nos épaules que nous n'avons pas à porter. La loi qu'on trouve dans l'Ancien Testament, elle est bonne, mais c'est un peu comme un maître d'école qui nous apprend à connaître quelque chose. La loi, c'est un peu comme un maître d'école qui nous apprend à connaître Jésus. Et d'ailleurs, c'est ainsi que Jésus a lu l'Ancien Testament. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez pas vu sa face, et sa parole ne demeure pas en vous, parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. Vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Jésus, qu'est-ce qu'il est en train de dire ? Vous êtes en train de creuser le texte biblique, et quand moi je me présente à vous, vous ne me reconnaissez pas, alors que le texte biblique parle de moi. Et j'ai été étonné de voir, plus j'avance dans la foi chrétienne, plus je vois que ce point d'être centré sur Jésus-Christ, c'est le point de notre foi qui est le plus attaqué. Puis je me suis dit, mais est-ce que c'est simplement par formatage que je vois dans la mort de Jésus-Christ et dans l'œuvre de Christ la centralité du message chrétien, ou est-ce que c'est une réalité qu'on peut voir, qu'on peut trouver dans la Bible ? Alors j'ai relu le Nouveau Testament et j'ai essayé de voir si chaque livre biblique
euh, montrer ça de manière claire et sans ambiguïté. Alors, pour les évangiles, je pense que c'est assez clair, ça parle de Jésus, mais qu'en disent les autres livres du Nouveau Testament? J'étais étonné de voir, on va faire un bref survol, on ne va pas reprendre chaque livre, j'ai mis les références si ça vous intéresse dans le petit résumé, on va juste en prendre quelques-unes, mais sur les 27 livres du Nouveau Testament, ils parlent tous de manière très claire que Jésus est au centre. Il y en a seulement 5 où on ne peut pas juste prendre un verset et dire voilà, ce livre dit que Jésus est au centre. Mais vous savez, c'est un peu comme quand quelqu'un il nous parle de son amoureux ou de son amoureuse. Il parle de lui, puis il n'a pas besoin de dire que c'est la personne la plus fantastique que la terre ait jamais portée pour qu'on comprenne que c'est ça qu'il y a dans son cœur. Et je crois que dans les livres bibliques qui ne mentionnent pas explicitement que Jésus est le centre, mais ça sous-tend tout leur message. On peut penser à Philémon, il ne dit pas clairement que Christ est le centre, et pourtant la libération d'un esclave à cette époque, on peut clairement voir l'œuvre du Christ derrière. Alors voilà, je vais simplement lire quelques versets dans le Nouveau Testament qui nous parlent de ce que Jésus a accompli. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'Évangile. Et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde avec sa sagesse n'a pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Ah, ça, c'est d'actualité. On rencontre des gens qui cherchent des miracles, d'autres qui cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. C'est étonnant parce que tous les symboles qu'on a mentionnés au début, eh bien, ils sont repris par d'autres mouvements, par d'autres courants de pensée. Mais la croix, elle désigne toujours le christianisme. Bien sûr, on voit des fois des croix qui ne sont pas tout à fait utilisables, mais il n'y a personne qui s'est approprié la croix comme des gens se sont appropriés le symbole du pain, du poisson ou de l'arc-en-ciel. Pourquoi? Parce que c'est une folie de croire que Jésus a sauvé le monde en mourant sur une croix. Et pourtant, c'est la sagesse de Dieu. 2 Corinthiens, nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament et ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Lisons l'Ancien Testament à la lumière de Jésus. Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis fut donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi était comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. Colossiens. Des fois, il y a des choses qui nous collent à la peau, on ne sait pas comment s'en débarrasser. Il y a des accusations qui sont là, puis qui reviennent, vous savez, le soir, quand on est dans son lit, puis ils disent « Ah, mais ça, tu ne l'as pas fait juste ». Ou bien, des fois, dans la journée, on est face à quelqu'un, puis ça nous rappelle une situation, puis on se dit « Ah, mais encore, c'est encore en train d'arriver ». Jésus, il a une solution. Et ces versets sont très forts pour ça. « Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, avec Jésus, en nous faisant grâce
pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement au spectacle en triomphant d'elles par la croix. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. On va prendre encore un verset en Jean, en 2 Jean, verset 9. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a pas Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. La croix n'est pas un élément isolé de la révélation. Toute la Bible nous parle de Jésus qui vient mourir sur la croix. Alors moi, je vous propose qu'on puisse ensemble joindre notre voix à Abraham, à Joseph, à David, à Ésaïe, à Jean-Baptiste, à Paul, à Chrysostome, à Luther, à Calvin, à Billy Graham et tous les autres et proclamer « Regardez, Jésus est venu, il est venu !» Dieu est venu pour nous rejoindre dans nos difficultés de la vie, pour nous faire siéger avec lui auprès du Père. Il est mort sur la croix, ses mains et ses pieds ont été transpercés. Son sang a coulé, le monde entier en a été témoin. Les hommes, mais aussi les anges, les dominations, les principautés, les démons, tous l'ont vu mourir. Lui, le juste, l'innocent, le Fils de Dieu. Et tous l'ont vu ressusciter. La mort n'a pu le retenir. Il est victorieux. La croix, c'est le symbole par excellence pour les chrétiens, parce que c'est là que Jésus a scellé notre sort. Par sa mort, nous avons la possibilité de vivre. Et il y a quelque chose qui est étonnant et qui est un petit peu révoltant avec la mort de Jésus sur la croix. C'est d'une part qu'on ne peut absolument rien faire pour mériter notre salut, puis d'autre part qu'on ne peut rien y ajouter. On peut simplement l'accepter. La foi chrétienne présente Dieu comme un Dieu unique, mais qui est à la fois 3 personnes. Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Un seul Dieu, une seule nature, mais 3 personnes. Alors si la Bible nous parle de ce Dieu trinitaire, pourquoi une telle insistance sur Jésus ? Eh bien, c'est parce que le Père, architecte de la création, a décidé de mettre au centre du plan de salut Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu d'aller sur les genoux du Père pour voir le monde comme Dieu le voit. Non, ça vous laisse de marbre. Enfin, moi, ça me dit bien d'aller me dire, mais Dieu est Père et amour, et puis il nous propose de monter sur ses genoux, puis d'avoir le même regard sur les autres que lui. Mais si on veut pouvoir s'approcher de ce Dieu Père, eh bien, on est obligé de passer par Jésus-Christ. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît qui est le Fils si ce n'est le Père, ni qui est le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Ce texte, il nous dit que si on veut connaître le Père, si on veut s'approcher de Dieu comme de notre Père, si on veut être réconcilié avec lui, eh bien, nous devons passer par Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre possibilité. Quel que soit notre caractère, quel que soit notre état d'esprit, quand on veut s'approcher de Dieu et le recevoir comme un Père, nous devons passer par son Fils. Et pour ça, c'est pas compliqué. En fait, des fois, on se dit, mais comment est-ce que Dieu va me recevoir ? Mais c'est pas compliqué, il faut s'approcher de la croix, reconnaître qu'on est pécheur, qu'on ne peut rien faire, dire à Dieu, mais je suis pécheur, je te demande pardon, et je reconnais qu'il n'y a pas d'autre possibilité pour moi que de croire en toi.
pardonne-moi et présente-moi au Père. Présente-moi à ton Père, Jésus. Et il y a des choses extraordinaires qui découlent de cette simple prière. Et ça peut se faire maintenant pendant le culte, ça peut se faire chez vous, ça peut se faire quand vous êtes en train de faire une balade dans la nature. Il y a de nombreux chrétiens qui aimeraient qu'on accorde une place centrale à l'esprit, afin que nos vies d'église, nos vies personnelles débordent de révélations et de miracles en tout genre. Ça vous dit quelque chose, ça, quand je dis ça, ou c'est quelque chose qui est très loin de la réalité de ce que vous vivez ici? Bon, enfin, si vous vous baladez un petit peu dans les milieux évangéliques, vous allez voir que c'est quand même une aspiration qui est là. Et est-ce qu'on ne devrait pas accorder plus de place à la vie par l'esprit? Alors, bien sûr, on a envie de vivre plus avec Dieu. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai envie de voir plus de choses dans ma vie, de voir des vies transformées par Dieu, de voir des choses extraordinaires. Mais si on veut une vie par l'esprit, comment est-ce qu'on pourrait vivre cette vie en dehors de Jésus? L'esprit lui-même nous conduit à reconnaître Jésus comme notre sauveur. Plus nous allons donner de la place à l'esprit dans nos vies, dans notre Église, plus Christ va être glorifié, plus nous allons être unis à Jésus. Et j'aimerais lire 2 versets à ce sujet. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les yeux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Vous imaginez, Dieu a parlé de manière audible. Dans la Bible, il y a une poignée de textes où Dieu parle de manière audible. Et ça, c'en est une. Et encore quelque chose de plus extraordinaire dans ce texte, c'est qu'il y a le Saint-Esprit qui se manifeste de manière visible. Et ça, c'est aussi extrêmement rare. Et qu'est-ce qui est dit à ce moment-là? Celui-ci, Jésus, est mon Fils bien-aimé. Que fait le Saint-Esprit? Il vient témoigner, il vient attester que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. L'Esprit nous conduit à mieux connaître Christ. Un deuxième texte, en Marc 1, versets 7 et 8. Jean-Baptiste prêchait, disant, « Il vient après moi, celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier en me baissant la courroie de ses souliers. Moi, je vous ai baptisé d'eau, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. » Comme je le disais avant, je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai envie de plus de Dieu. J'ai envie que l'Esprit se révèle davantage au milieu de nous. Mais un homme, tout ce qu'il peut faire, c'est dire, mais regardez Jésus. Nous, on peut bien vous baptiser d'eau, mais celui qui peut vous baptiser du Saint-Esprit, c'est le Christ, c'est Jésus. Approchez-vous de lui. Et d'ailleurs, c'est ce que Pierre a dit à la Pentecôte. La Pentecôte, c'est quand le Saint-Esprit a été donné de manière particulière aux disciples qui étaient en train de prier. C'est Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il a dit lui-même, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. » Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. » Alors on voit que Pierre parle de Jésus à partir de l'Ancien Testament, et il dit l'Ancien Testament rend témoignage à Christ, et si on s'approche de Christ, on va recevoir l'Esprit promis. Et puis quelques chapitres plus loin, en Acte 10, alors que Pierre va prêcher devant Corneille, il est en train de parler de Christ, et pendant qu'il parle, le Saint-Esprit descend sur ceux qui sont rassemblés.
Il n'y a pas de musique, pas d'ambiance particulière, pas de technique, de protocole, pas un super pasteur qui aurait tout compris. Christ est prêché, Christ est reçu et les vies sont transformées. Nos vies sont transformées par Jésus. Et je vous invite, quand vous témoignez de Christ, à ne pas dire « mais Christ est mort pour tes péchés ». Mais il faut qu'on prêche « Christ est mort pour mes péchés ». Et c'est à ce moment que Dieu peut commencer son œuvre de transformation en nous. Il ne faut pas lire la Bible pour chercher des informations. Il faut lire la Bible pour être transformé par Dieu. La Bible n'a pas été écrite pour promouvoir une belle morale ou certaines lois à suivre, mais pour proclamer Jésus. Et je peux témoigner que ma vie, personnellement, a été transformée par Jésus. Dieu m'a fait une grâce particulière, c'est que j'ai grandi dans une famille chrétienne, et puis Dieu m'a attiré à lui alors que j'étais jeune, et ça m'a permis d'éviter plus d'un faux pas. Pourtant, ceux qui me connaissaient quand j'étais petit savent que Jésus m'a transformé. Quand j'étais petit, avant de rencontrer Jésus, j'étais colérique, boudeur, je semais la zinanie, je choisissais les gens que j'aimais, je n'aimais pas travailler en équipe. Mais quand Jésus est venu dans ma vie, ça m'a radicalement transformé. Quelle différence quand on s'approche de Jésus. Je ne suis pas parfait, de loin pas, mais avec Jésus, je suis en paix. Vous pouvez discuter avec vos enfants, peut-être qu'il y en a certains qui m'ont connu avant. Vous pouvez discuter avec Marc aussi. Il vous racontera quelques anecdotes et pourra dire que j'ai été changé par Jésus. Notre société regorge de techniques pour transformer nos vies. Et nos milieux chrétiens n'en échappent pas. On court après une soirée avec un super orateur, on cherche des techniques pour renverser les forteresses, on discerne les esprits, on chasse les démons, on aime Israël, on bénit nos autorités, on cherche à vivre des expériences émotionnelles fortes, on partage l'évangile, on arrête de fumer. Et ça, c'est toutes des bonnes choses. Mais si on les vit en dehors de Christ, cela ne nous mènera pas à une transformation profonde. Si on veut être transformé, il faut aller au pied de Jésus. La croix, le sang de Christ versé pour nous. Si on ne passe pas par Jésus pour vivre tout cela, on va brasser de l'air. Tout ce que nous allons faire sera vain, ne portera pas de fruits sur le long terme. Ne l'oublions pas, c'est Jésus qui transforme nos vies par la puissance de l'Esprit afin de nous faire connaître le Père. Ou comme le dit Paul, par lui, par Jésus, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Alors, à chaque fois que je prêche, je parle de Jésus. Lorsque j'ai fait mes études de théologie, on avait un professeur de systématique qui, au début, je trouvais, était très ennuyeux. Je trouvais qu'il n'allait pas assez vite, qu'il n'allait pas assez loin. Et puis, au bout de 2 ans, j'ai réalisé quelque chose pour laquelle j'étais extrêmement reconnaissant envers cet homme. C'est que j'ai saisi sans difficulté le centre de son message. J'ai pu retenir l'essentiel de ce qu'il voulait transmettre. On ne pouvait pas rater l'essentiel dans son cours. Et souvent, le reste, c'est superflu. Il y a beaucoup de choses utiles, intéressantes, parfois même passionnantes. Mais il y a une chose que j'aimerais que les gens puissent retenir de moi. C'est que Jésus-Christ a été crucifié pour nos péchés. Et je vous invite, dans ce que nous transmettons aux autres, de chercher à transmettre cela. Ça ne veut pas dire que le reste n'existe pas, mais il y a un message central que j'aimerais que les gens puissent retenir. C'est Jésus-Christ a été transformé, Jésus-Christ a été crucifié pour nos péchés. Je vous propose de prier. Seigneur, ce matin, nous avons parlé de ce que tu as accompli sur la croix. Nous avons vu que dans la Bible, tout nous parlait de ta venue pour mourir sur la croix, que c'était vraiment le point focal de ton message. Seigneur, nous ne voulons pas ce matin retenir un ensemble de textes
Nous ne voulons pas partir sans être venus vers toi. Seigneur, quand tu as parlé aux scribes, tu as dit qu'ils lisaient le texte avec ardeur, en allant scruter les moindres détails, et pourtant qu'ils ne te reconnaissaient pas toi. Ce matin, nous ne voulons pas être comme eux, nous voulons reconnaître que tu es la vie, que tu es le chemin vers le Père, et nous voulons nous approcher de toi. Nous te demandons de venir transformer nos vies, d'envoyer ton esprit pour que nous soyons tes témoins, au près et au loin. Seigneur, je te prie de bénir les différentes actions qui sont entreprises par l'Église pour témoigner de toi, ces box de Pâques, les questions qui sont posées pour avoir une Église qui rayonne à Lille et dans les environs. Seigneur, viens bénir toutes ces démarches. Montre-leur quel est le bon chemin pour témoigner de toi dans cette région du Pied du Jura. Seigneur, nous voulons, dans tout ce que nous faisons et vivons, que Jésus-Christ soit proclamé. Amen.